Le Clos de la Plante Martin 2009, on est sur donc un terroir argileux avec une partie sur le tuffeau. Aujourd'hui au nez, on est sur un mariage entre le chenin blanc bien mûr, tel que le millésime nous l'a proposé, sur des notes de fruits exotiques très riches. Ensuite, on a donc, lié un peu à l'élevage, à la vinification en fût, un côté épicé qui ressort, qui est déjà bien marié à ce fruit, sur des côtés un peu mentholés, anisés. On sent aussi toute la minéralité du vin, déjà rien qu'au nez, avant de sentir en bouche, et je le sais, on sentira bien l'acidité, le côté frais du vin. Au nez, dès aujourd'hui, on a ce côté exubérant un petit peu du millésime, gourmand, mais derrière on sent une finesse aromatique sur un petit côté floral, fleur blanche, qui fait que on sait déjà un petit peu qu'en bouche on va se retrouver sur un bel intermédiaire. Voilà, c'est gourmand à la première mise en bouche. On reste sur un côté très... et puis ça dure, c'est vrai. On est sur un côté très rond, plein, repris par une belle acidité. Ça fait saliver, ça dure en bouche et ça fatigue pas, quoi. On a envie, une fois qu'on l'a bu, se resservir, regoûter, parce qu'il y a en deuxième partie de bouche une belle complexité. On ne sent pas tout de suite, on est sur un côté jeune, plein, et on a vraiment au final toute la complexité du vin qui se dégage. Le côté plein en bouche, reprise par une belle minéralité, permet aujourd'hui de profiter de ce vin sur des plats assez variés. On peut aimer le côté mariage avec les plats asiatiques sucrés-salés, ou alors avec des plats plus épicés, comme une tagine par exemple, où là le vin pourra s'exprimer sur son côté minéral. Le Clos des Doteries 2008, c'est l'emblème du domaine. En 2008, on a des tout petits rendements. Ça donne un vin, un côté confituré à ce clos. On est sur toujours les arômes de raisin, mais qui tendent aussi vers des notes de fruits noirs, du cassis. Et on a déjà la densité du vin qui apparaît. La Doterie est un clos Assazilly, chez nous au domaine, qui est exposé plein nord. On est sur un milieu et haut de coteaux, on est sur de la craie. On a toujours des petits rendements, toujours des belles densités. 2008 ne fait pas exception. On a une ligne déjà qui est très portée sur le fruit. On a un élevage qui est long, comme pour tous nos vins de garde, mais qui se marie déjà au nez, au niveau entre le fruit et le boisé, on a déjà un bel équilibre. En bouche, l'attaque est généreuse, tout de suite reprise par une belle acidité. En 2008, on a concentré, on a du coup une belle richesse, on a aussi une belle acidité. Ça donne un vin avec du caractère. On reste sur cette attaque qui est ronde, qui est généreuse, reprise par une belle acidité, qui emmène le vin sur un côté soyeux des tanins, qui fait saliver, qui donne envie de boire, mais aussi qui marque un peu le respect, quoi. Parce que on a un vin complet, qui est à la fois généreux, mais puissant, qui est à la fois doux, mais qui ne se livre pas tout de suite. On sent le potentiel, on peut apprécier cette nervosité jeune, on sent le potentiel, on imagine ce que ça donnera dans le temps. Je sais que même si on sait que ces vins-là s'expriment sur 20 ans, aujourd'hui, et j'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, on peut accompagner ça, boire ça dès aujourd'hui, avec une
pièce de viande rouge, sans être original, mais avec une pièce de tourne-dos, juste à la tourne-retourne, comme on dit dans le sud de la France. Vraiment cuit sur le dessus, très tendre, et accompagné d'une sauce au mori. Et tout ça, ça donnera vraiment un tout très harmonieux. Voilà. À présent, le Clos du Chêne Vert 2008. Pour chez nous, on va changer de rive, on va passer sur la rive droite, sur un coteau qui est vraiment différent du reste, dans le sens où on est sur une autre exposition, une autre texture de sol, et même une autre roche calcaire. Ça donne un vin qui est vraiment, qui a sa personnalité, qui a une authenticité, une identité, voilà, qui ressort, qui s'exprime avec des fruits frais, avec des notes épicées. C'est vrai pour les vins, mais c'est déjà vrai pour les jus de raisin. J'aime à dire que c'est un vin qui sent le cabernet bien mûr, qui sent le raisin. On respecte, comme sur le reste, mais particulièrement là-dessus, vraiment la qualité des jus de raisin. On a un vin aujourd'hui où l'élevage marque encore le vin. On est sur une optique de vin de garde qui s'apprécie comme ça, parce que c'est un côté très rond en bouche, mais la subtilité du vin va vite s'ouvrir, va vite se développer sur des notes complexes. Quand on sent le vin, on a déjà envie de le mettre en bouche parce qu'il s'offre à vous très vite. Le Clos du Chêne Vert a aussi cette particularité, c'est même pour un vin de garde, il est très vite ouvert et accessible. En bouche, on voit là tout le côté solaire du terroir. Un vin qui est dans la rondeur, dans l'amplitude. Il est du début jusqu'à la fin plein, ample. Les tanins sont très souples, soyeux, font partie intégrante du vin, ne sont pas du tout marqués, mais pourtant ils prolongent le vin dans une finale qui dure. Et on a vraiment un équilibre là aussi sur ce millésime qui est vraiment représentatif du Clos du Chêne Vert. Au niveau des accords, là-dessus, on se place régional, mais on va aller chercher aussi le côté sudiste. Je vois bien une géline de Touraine avec une ratatouille du sud. On n'oubliera pas les petites épices pour le côté jeune du vin. Je pense qu'on prendra beaucoup de plaisir à le boire, j'espère. Les Varennes du Grand Clos 2008. On a un fruit rouge qui s'exprime sur des notes d'élevage qui sont tout à fait mariées dès à présent. Je pense qu'on recherche un équilibre entre le plaisir immédiat sur une cuvée qui s'exprime, qui se détend très vite, mais aussi tout un potentiel de garde avec des tanins qui vont s'affirmer au fil des années. J'ai voulu recracher, mais c'est tellement charmeur en bouche que finalement on peut profiter dès à présent du côté gourmand. On a vraiment une mâche qui est pleine, qui est ronde, une belle sucrosité. Donc ça donne une attaque vraiment de plaisir. Ensuite, on a une relève des tanins, on est quand même sur un coteau, donc on est plutôt sur un vin de garde, avec des tanins qui sont mûrs, qui sont pleins, qui sont soyeux. J'aime bien ce côté-là aussi sur les vins jeunes, sur les vins gardes de jeunes. Et sur les Varennes en 2008, petit rendement, mais belle maturité, belle concentration. Et on ressent ça bien aujourd'hui dans le vin. Sur les Varennes du Grand Clos 2008, aujourd'hui je me vois bien pour les fêtes avec mes amis, ma famille et une belle côte de bœuf bien grillée. Je pense qu'on retrouvera vraiment le vin avec une viande rouge aujourd'hui. Alors, les Varennes du Grand Clos 2004. Donc là, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir ouvrir et déguster un 2004 qui a le mérite d'être un vin qui a déjà évolué, qui a déjà gagné en sagesse. On a goûté précédemment le 2008.
Et on va avoir des arômes plus évolués sur 2004. Au nez, on est sur des notes plutôt de fruits rouges, fruits noirs, c'est légèrement épicé. Et en bouche, on va être sur une structure toujours assez dense, mais avec un élevage qui est complètement fondu et qui donne un vin puissant, racé. Donc c'est un vin qui ira à merveille avec un filet de pigeon risotto cèpe, ou bien si vous voulez partir plutôt sur des gibiers, un filet de chevreuil bien rosé, ou bien encore une volaille farcie.